Bien, alors maintenant, ce dont nous voulons parler avec Hervé, c'est de la souveraineté. Et la souveraineté, ça s'exerce dans une nation. Et je voudrais, et il y a beaucoup de discussions qui ont lieu à l'heure actuelle, Michel Onfray sort une revue sur la souveraineté, etc. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les Français, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils l'ont perdu. Et entre souveraineté et identité, il y a quand même des relations qui sont très fortes entre les deux. C'est difficile de rester dans votre identité si vous n'êtes pas souverain et que vous avez reçu plein de gens de l'extérieur, votre identité change. Bref. Mais surtout, ce que je voudrais voir, c'est quand j'écoute des gens comme Onfray ou Zemmour en parler, et en parler fort bien, j'ai un petit problème, parce que pour eux, le souverain, c'est l'État. Donc ils veulent rendre en quelque sorte sa dignité à l'État. Mais ce n'est pas du tout ma notion de la souveraineté. Pour moi, le souverain, c'est le peuple. Et donc, ce que beaucoup de gens, quand ils parlent de souveraineté, Henri Guénaud ou n'importe quoi, ils disent qu'il faut ramener la souveraineté de Bruxelles à l'État français. Mais ce n'est pas ça du tout le but. Le but, c'est d'enlever la souveraineté de l'État français et de Bruxelles et de la ramener au niveau du peuple. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ensuite, le peuple la délègue provisoirement à des gens qu'elle a élus. Et on peut l'interroger, le peuple, sur des abandons de souveraineté par l'intermédiaire de référendums. Mais ce que je veux dire, c'est que la souveraineté, ça n'est pas une caractéristique de l'État, c'est une caractéristique de la nation qui est représentée par son peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Il me semble qu'il y a une différence essentielle là. Je partage tout à fait votre constat, Charles. Il y a une citation du général de Gaulle qui doit dater, mais je peux me tromper, de mai 1942. Et le général de Gaulle, alors à Londres, dit que la démocratie, c'est l'exercice sans entrave de la souveraineté du peuple sur son territoire. Je pense que cette formule dit à peu près tout. Oui. La souveraineté, c'est le peuple souverain sur son territoire. Voilà. C'est le peuple qui décide et qui vote ses lois. C'est le peuple qui désigne ses représentants. C'est le peuple qui décide des conditions d'accès à son territoire et d'accession à la citoyenneté. Bref, c'est le peuple souverain en son territoire. Maintenant, nous avons des cours qui sont situés en dehors de France. La Cour de justice de l'Union européenne et la Cour des droits de l'homme, qui se permettent d'intervenir sur le droit français en fonction de ces textes. C'est-à-dire qu'on va vers de gros problèmes. Par exemple, le traité de Marrakech qui a été signé, on dit que ça ne va pas s'appliquer à la France, sauf si la Cour des droits de l'homme décide que ça s'applique, et à ce moment-là, on est coincé, on est obligé de l'appliquer. Donc, quelque part, c'est un abandon total de l'autonomie à des gens que personne n'a élus. Je crois qu'il faut être très précis, Charles, là-dessus. La CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, a pour jurisprudence constante qu'un individu est plus qu'un citoyen. Il s'agit de dévaluer, de dévaloriser en permanence la citoyenneté pour faire en sorte qu'un citoyen français sur son territoire, un citoyen allemand sur son territoire, un citoyen italien sur son territoire, n'ait aucun droit en plus, et même d'ailleurs plutôt en moins, qu'un migrant venu de nulle part. La Cour de justice européenne consacre en permanence le droit de l'homme hors sol par rapport aux citoyens et au national. Ce qui m'apparaît extrêmement grave, et ce que le professeur au Collège de France de droit social, Alain Supiot, a très bien souligné, en disant par exemple qu'en permanence, les droits de s'organiser, la représentation syndicale, les libertés politiques d'un groupe sont totalement dévaluées au profit du droit de l'individu. C'est quelque chose de grave parce que c'est la décomposition de nos sociétés que pratique. Alors on a un troisième exemple de cette espèce de loi qui n'est plus venue d'un roi, d'un empereur ou de Dieu, mais qui est une loi venue d'ailleurs. C'est tout simplement ce qui vient de se passer sur le plan sanitaire. Oui, ça c'était très étonnant. Ça. Enfin, on a un suspens total de la démocratie. Nous avons des règles qui suppriment les libertés publiques, les libertés de culte, qui suppriment quand même la liberté de parole. Antigone ou Étu, qui suppriment quand même le devoir d'assistance aux mourants. Et l'enterrement. Parce que, exactement. D'être là au moment où on les enterre. Exactement. Tout ça est fait sans vote, tout ça est fait sans débat public, tout ça est fait pratiquement sans opposition, dans des conditions non démocratiques qui me laissent absolument sidéré. Non seulement dans des positions non démocratiques, mais ce qui m'a beaucoup surpris dans ce truc-là, c'est qu'ils ont fait voter en même temps des lois pour se protéger contre les poursuites de ceux qui n'auraient pas été d'accord. Alors ça, je trouve ça au poil. Vous faites des trucs que vous savez ne pas être légaux, et immédiatement derrière, vous faites voter une loi de façon à vous donner une amnistie
pour le truc que vous avez fait dont vous saviez qu'il n'était pas légal. C'est quand même étonnant, non? Alors, dans ce qui est probablement le plus important débat politique de l'histoire de l'humanité, est-ce que les lois nous sont données d'ailleurs, des ancêtres, des dieux, etc., ou d'experts, ou est-ce que nous faisons nous-mêmes nos lois? Eh bien, je suis désolé de constater que depuis 4 à 5 mois, nous sommes dans un recul historique de notre autonomie. Oui. Nous avons perdu notre autonomie de fait, parce que les collèges d'experts, ici d'experts sanitaires, dont d'ailleurs il faudrait éclairer les intérêts, les conflits d'intérêts et parties liées, notamment avec les Big Pharma. Et demain, à partir de ce collège d'experts qui compte, dit-on, un certain nombre de prix Nobel, on est en train tout simplement de supprimer le débat démocratique, puisque les experts l'ont dit, et on est en train de mettre fin à la vie démocratique, qui est l'autonomie du peuple, capable de décider lui-même sur son territoire. Et l'autonomie de chaque individu de faire ce qu'il veut. Parce que quand même, le but essentiel, c'est l'indépendance de chaque individu. Ce qui ne veut pas dire l'égoïsme, mais ça veut dire que chaque individu a le droit de choisir pour lui-même ce qui lui paraît le mieux. Donc, on est devant un monde où ces experts se font un monde pour eux et régentent le monde d'en dessous. Et ces experts ne respectent pas la loi, souvent, qu'eux-mêmes ont instaurée. C'est le propre des élites. Faites ce que je vous dis de faire et ne faites pas ce que je fais. Voilà. Et il y a peu de Vincent de Paul qui sortent de ces élites pour nous aider. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, au moins, les élites de l'Église catholique, il y en avait quelques-uns qui essayaient d'améliorer le sort des autres. Tandis que de cela, je ne vois que des gens profonds. Exactement l'inverse. On se rend compte que l'individu soi-disant tout-puissant est une marionnette entre les mains des actualités télévisées 24 heures sur 24, entre les mains de soi-disant experts qui saturent les plateaux, entre les mains de soi-disant normes, lois, règles éternelles et universelles dont personne n'avait jamais entendu parler avant, mais qui d'un seul coup s'imposent à lui et en finissent avec ses libertés publiques et ses libertés individuelles. Je pense que c'est très grave ce que nous avons vécu au cours des 4 mois qui viennent de se passer. Et je crains, comme vous le disiez, que ça se traduise finalement par une anomie absolument redoutable, ou par une forme larvée de totalitarisme, parce qu'on voit bien qu'entre le contrôle numérique, le contrôle sanitaire, la monnaie électronique, etc., nous ne sommes pas loin d'en arriver à une forme de totalitarisme sur les ailes du numérique. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, il paraît que pour voyager en avion, et Dieu sait que j'ai voyagé en avion dans ma vie, il va falloir avoir un passeport dans lequel on vous aura mis que vous avez été vacciné contre je ne sais quelle maladie. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, les gens qui ont les banques de données, qui font les vaccins, ils auront quand même de mettre une puce dans l'oreille pour savoir ce que je fais et ce que je dis à tout moment. Et si je dis des choses désagréables à mon ami Franck, par exemple, ils voleront au secours de Franck. Franck, il est là. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va vers une société d'espionnage total. Tout à fait. Mais c'est Orwell, enfin, on se retrouve dans un monde très, très bizarre. C'est la perte totale d'autonomie. La société de l'individu roi aboutit au traçage généralisé, aboutit alors... On a trop parlé de la fin de la globalisation. On voit bien que le combat est en train de s'intensifier, mais on voit bien que les intérêts globalistes portés par des gens alors, qui ne sont absolument pas en faveur de l'autonomie, je pense à certaines grandes fondations nord-américaines, sont en train de faire avancer leur agenda globaliste d'une manière sournoise à la faveur de la pandémie, mais d'une manière extraordinairement efficace. Le projet de vaccination mondiale de la fondation Bill et Melinda Gates mérite d'être étudié. Je rappelle quand même à nos auditeurs que dans 6 pays dans le monde, il y a des plaintes pour crimes contre l'humanité qui ont été déposées contre la fondation Bill et Melinda Gates. Oui, il faudrait éclairer les intérêts croisés du Big Pharma, de cette fondation et d'un certain nombre de gouvernements occidentaux. Oui, pour expliquer pourquoi, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient fait des vaccins, par exemple en Afrique ou en Inde, dans lesquels ils avaient rajouté des produits anticonstitutionnels pour les filles, qui les rendaient stériles, de façon à éviter la croissance démographique qui était une des grandes effrayeurs de M. Bill Gates. Parce que dans 6 mois, ça va être